Très chers compatriotes, c'est encore votre frère Kenzo Mukendi en mode de sensibilisation pour le changement de la Constitution. Comme vous le savez, nous avons lancé un concept pour permettre à tous les Congolais de sensibiliser au sujet du changement de la Constitution. Alors, on a fait la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud. Maintenant, c'est le tour des Congolais de la RDC de s'exprimer ou carrément de sensibiliser pour le changement de la Constitution. C'est la raison pour laquelle je remercie les courageux, les Congolais qui ont bien voulu m'envoyer leurs petites vidéos pour qu'ils puissent aider le président de la République, aider l'UDPS dans cette campagne du changement de la Constitution. Il s'agit de notre sœur Nicole Loukadi, président d'Essayo, l'ingénieur agronome Hubert Mwanza, Gaston Fwanja à la Fédération de Lubumbashi, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, ils sont à Kinshasa, sans oublier mon frère Alain Bouy. Ils ont eu le courage, je pèse mes mots, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur, Ils veulent le changement de la Constitution, ils soutiennent le président Félix Tshisekedi, mais ils ont peur de sensibiliser. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'exhorte les Congolais à bannir la peur. Seule la lutte libère. Et ne laissez pas la responsabilité de libérer le pays à un groupe de gens. Tout le monde doit y participer. Voilà. Trêve de bavardage. Écoutons ce que nos frères ont dit au sujet du changement de la Constitution. Kenzo Mukendi en direct de la Grande-Bretagne. Je vous salue. Bye bye bye. À la prochaine. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution... Moi, je suis pour le changement de la Constitution. Moi, je suis pour le changement de la Constitution, y compris l'article 220. Parce que l'article 220, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est la Bible qui nous dit de n'ajouter rien et de retrancher rien. Mais ce n'est pas ça la Constitution. Mais ce n'est pas ça l'article 220. Congolaise que je suis, amoureuse de mon pays, le changement immédiat, article par article, on change les choses, on change l'article 220. Une nation comme notre pays, une nation aussi convoitée, aussi grande, pleine de richesses, un pays convoité. Mais nous avons notre constitution où il y a l'article comme article 215, l'article 217, l'article 215 qui dit les traités et les accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application. Je sais pas le truc bato bazo tanga place wana ndenge nini te na oyeba te. Donc peut-être que no place wana ezolo baboyi. Ba accord, ba traité oyo mboka esali na ba mboka libanda. Donc eza likolo ya mibeko ya mboka na biso. Le rôle ba accord que le Congo, que la nation congolaise a pu signer avec les M23 sont au-dessus de nos lois. Non, Bandeko. Est-ce que nous n'aimons pas ces pays ici? C'est qu'ils ne veulent pas le changement de notre constitution. C'est que bon, on a Congolais, on a infiltré, vu que tous entourés dans 9 pays frontaliers, 9 pays. Et 9 pays, nous sommes des pays pauvres, des minables. Donc, système, aujourd'hui, nous voulons maintenant mettre de l'ordre. Et il y a des Congolais qui disent non.
Et l'article 200, de ce que, bon, je crois que dès que nous avons seulement un président de la très très mauvaise qualité, il va céder à l'article 215, ils vont céder à l'article 217, et c'est fini. Le pays sera balkanisé, le pays sera coupé, les parties de l'Est. Et ne voyons pas seulement Goma, mais c'est toute cette partie-là, même jusqu'à Kalemi là-bas, en train de suivre le lithium qui est là-bas. Et quand ça sera ainsi, la Zambie va s'élever parce que la Zambie s'est déjà levée au début du mandat de Fachi, du côté Moba là-bas. Ils sont entrés par la voie diplomatique. Fachi a pu gagner la convoitise, le menace que la Zambie nous avait tendue. Vous comprenez au moins ça? Une fois que non, nous disons que non, que ça va, ton dimi kasi, tope ça va, on va le coup, ils ont encore Rwanda, ils ont encore ma belle mouke, tope on doit ma belle mounene. Boya ba que non, Centrafrique côté les mains, Zambie à côté les mains, Angola à côté les mains, Fleuve Congo et Kokoma yaba Brazzavillois, ba Soudanais ba côté les mains, parce que on se ba que non, biso toza ma belle na bango na mboka na biso. Et c'est aujourd'hui ou jamais que nous voulons que de l'ordre soit mise dans notre pays et que la constitution soit changée immédiatement. Et nous voulons même pas que nous soient sous 2 ans, non. Que la constitution soit changée. L'article 215, 217, Bandeko, Oyo le côté, pardon, tout changer, pardon. Si aujourd'hui nous avons un Congolais de très très bonne qualité, qui accepte même, qui dit même que non, je suis prêt même à mourir. Mais il y aura un autre qui ne dira pas ça. Nous connaissons tous l'histoire de notre pays. Nous voulons le changement de notre constitution par rapport à cet article ici. Et puis nous voulons que le président puisse avoir le total pouvoir. Parce que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, président Talela Bisso, nous sommes président, il faut aller. Alors nous voulons que nous Zonga. Et puis nous voulons nani balwa na biso conseil na biso et définir déjà et bisa biso président de public ba futara et combien. Mutu nyonso asi mamongo à l'état toyeba ba futara et combien. Merci. Salut mes chers et frères congolais. Moi c'est Desayo Mwamba. La santé me fait un peu défaut, je suis un peu malade, mais je ne pouvais pas rater l'occasion d'ajouter aussi ma voix sur l'action que mène notre frère Kenjo Mukendi. D'ajouter aussi ma voix à ceux qui sont pour le changement de la Constitution. Moi, je suis pour le changement de la Constitution, car je fais confiance à notre président, Fachi Beton, et je soutiens les testaments que nous avait légué notre Sphinx, lui qui nous avait dit que l'IDPS au pouvoir, nous allons changer la Constitution, car l'actuelle n'est pas bonne. J'avais suivi les déclarations faites par Mozito qui disait que l'actuelle Constitution a été écrite et élaborée par les étrangers, adoptée par des personnes siégeant dans l'Assemblée, des non-élus, promulguée par un président qui n'était pas élu. Comme présentement, actuellement, nous avons un président que nous avons élu, et que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, pourquoi ne pas la changer? Ne suivons pas les déclarations faites par nos opposants qui n'ont pas de discours à faire. Ils disent que Félix Tshisekedi cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Admettons que ça soit vrai. Imaginons un peu. Pouvons-nous accepter que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir en 2028, laissant derrière lui Kagame, Museveni, Denis Sassou Nguesso et les autres?
Mais on va déterrer tout ce qu'il est en train de construire actuellement. C'est un scénario que je n'envisage pas vivre. Mes frères, soutenons notre président qui avait laissé son trône à l'Éternel Dieu pour qu'il règne en roi. Faisons-lui confiance. Changeons cette constitution. En tout cas pour moi, changeons la constitution. L'actuelle n'est pas bonne. Merci beaucoup. Oui. Ok. Moi, c'est Iber Mwanza Kamana. Je suis à Gemena présentement là. Donc, je voudrais juste intervenir, entrer dans l'ambiance de l'actualité. Donc, les informations du jour pour le moment, tout tourne autour de la révision, les changements de la Constitution. Donc, il y a un groupe de gens qui sont pour la révision, les autres, les partisans du changement. Et donc, voilà, c'est ça la vérité. Donc, moi, personnellement, je soutiens les changements pour plusieurs causes. D'autant plus que j'avais voté non contre ces mêmes la dite constitution pour plusieurs raisons. Oui, c'était même pas parce que Étienne dans ce temps-là avait demandé à ce que nous puissions voter contre. Mais moi, c'est parce que la première des raisons, je ne pouvais pas voter quelque chose que je n'avais pas lu. Donc, j'ai réussi la dite constitution, c'était juste à la veille. Et puis en plus, j'ai toujours été contre les démembrements ici qui, à un certain niveau, quand vous regardez, au lieu de renforcer l'unité nationale, ça a renforcé, ça a suscité les tribalismes en fait. Et aussi, au fil du temps, la plupart des éminents professeurs, certains acteurs politiques comme les Sessanga, dernièrement c'est Mouzito, on peut démontrer que cette constitution, ça vaut la peine, il faudrait que ça soit changé. Alors ici, j'interviens, je suis en train de sensibiliser dans les Sidou Bangia Gemena, à travers plusieurs personnes, je l'ai dit. Depuis 2006, les gens ont toujours été contre cette constitution-là. La preuve, tout le temps que Kabila aille, il appuie, il a essayé de toucher. Hein? Il a essayé de toucher certains termes de la Constitution. Et chaque fois qu'il voulait, il cherchait à ce que ça soit changé. Et ça pour autant, je dis bien ça pour autant, considérer le fait que tout au début, l'IDPS, avec Tshisekedi Papa en tête, Étienne, ils étaient contre. Et puis, quand le référendum était terminé, que les gens avaient voté, et quand ils ont dit voter, je pense que 2 ou 3 journalistes sont passés les voir. Et quand on lui a posé la question, il dit, bon, il ne peut rien faire, mais ils sont en train de débattre. Ils vont combattre jusqu'à ce que l'IDPS, les jours où l'IDPS arrivera au pouvoir, et l'IDPS va changer. Il va changer cette constitution-là. Et maintenant que l'IDPS est au pouvoir, alors c'est comme ça que certaines personnes sont en train de... Ils ne peuvent pas comprendre que Félix, maintenant, qui est l'IDPS au pouvoir, puisse quitter ses pouvoirs et laisser cette constitution-là comme ça. Là. Donc voilà, ça ne peut pas s'expliquer. Alors moi, ce que j'ai dit est vrai. Je dis bien ce que j'ai dit est vrai. Tout le monde, à commencer par Kabila lui-même, et tous ces autres acteurs-là, ils sont pour la révision et surtout pour les changements de la dite constitution. Mais la question que nous nous posons, pourquoi ces gens-là ont refusé à ce que ces changements-là soient faits du temps de Kabila? C'était pour une seule raison. Ils ont dit refuser parce que cela allait profiter à Kabila. Et c'est pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, là, certaines personnes, il n'y a pas longtemps, les Sessanga et les autres qui étaient partisans du changement de la Constitution, ils sont en train de refuser, ils font semblant de refuser à cause de leurs intérêts propres.
Mais ils sont en train de refuser. Pourquoi? Parce que cela profiterait au régime actuel. C'est là toute la raison. Hein? Mais avoir certaines dispositions de la Constitution, ça vaut la peine que cette Constitution-là soit changée. Et nous allons nous sommes rangés derrière le président de la République, derrière, pas seulement le président de la République, avec les autres forces de la République. Ça va aboutir. Les autres peuvent faire des bruits, ils sont en train de faire des bruits comme ils ont fait des bruits. Hein? Et puis en plus, bon, tout le monde est en train de crier. Ils ont dit qu'ils ont la population. Mais les partisans de la Constitution, du changement de la Constitution aussi, ont la population. Et nous allons voir comment ça va. Et nous sommes confiants. Je sais, parce qu'ils sont en train de dire que c'est la Constitution qui a fait que ça puisse empêcher les régimes de construire, ça puisse empêcher de ceci, de faire ceci, tout ça. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Qui a fait mieux, rien qu'avec le programme de 145 territoires? Matata est passé avec son programme de 1000 écoles par année. À Guémena ici. Oui, donc en fait, je voulais juste ajouter ceci. Donc les gens ont tellement raison de critiquer les régimes en place parce qu'ils l'ont fait même dans les régimes passés. Et actuellement, là, c'est ce que tout le monde est en train de déplorer. Hein? Malgré les efforts du président de la République, il a instauré, non pas du moins, parce que ça existait bien avant, quels que soient les efforts qui sont faits par M. Alinguet avec l'IGF. Donc les gens continuent à voler des millions de dollars. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, si vous parvenez par exemple à voler autant de millions à 8 heures, vers 9 h ou 10 h, vous êtes dénoncé. Et même si, quelque part, les gens sont en train de déplorer le fait que ces gens-là, ils sont traqués, on les amène à la prison, par exemple, ils sont jugés et après, ils sont relâchés, tout ça. Mais au moins, il y a des choses qu'il faut comprendre. Ce qui ne se faisait pas dans les régimes passés. Donc, aujourd'hui, là, si vous essayez de mettre votre main sur les biens de l'État, vous devez vous attendre à ce que vous serez dénoncé. Dénoncé, et puis, et là, c'est votre réputation aussi. Donc voilà qui est entamée. Hein? Quels que soient les efforts que vous pouvez faire avec des arrangements, le mal ici, c'est parce que nous n'avons pas encore une justice à la hauteur. Ouais. Nous n'avons pas encore une justice. Le mal est tellement systémique, de telle manière que quand une personne arrive aux affaires, donc le premier réflexe qu'il reçoit, c'est de chercher d'abord à remplir ses poches. C'est vraiment systémique, c'est à tous les niveaux. Mais au moins ici, avec l'avènement de l'IGF, les gens sont en train de le faire. Ce sont des millions, je dis bien ce sont des millions, actuellement ce sont des millions que les gens sont en train de voler. Mais dans les régimes passés, c'était un système, c'était érigé à un système, et là c'était des milliards. Et ici, l'espassement que nous avons, c'est les rapports du professeur Luzo Lobambi. Hein? Il a pu démontrer que par an, l'argent que la République perdait, c'était plus de 15 milliards. Donc 3 ou 4 fois plus que les budgets que les gens pouvaient réunir. Donc on était incapables, dans tout ce temps-là, de voter un budget de plus de 15 milliards, et cet argent-là allait dans des poches des gens. Aujourd'hui, au moins, même si ce sont des millions qui sont en train d'être volés, mais pas à la hauteur de 2 ou de 3 milliards. Hein. Donc ça, c'est aussi à considérer. Donc quelque part, il y a des efforts qui sont faits contre la corruption. Merci. Bon, Samy Alain Mouy, nous cours de soutenir la vision du président du changement de la Constitution. Nous sommes là comme membre de la révision, au moins changement. Parce que quand on a coûté 60,
va changer ma pièce ça, on va faire mon niveau moi. Il faut que tu juges yo, vous ayez à bouler. Bon, il faut que tu changes les transitions qui pas que tu as mon avantage et tu as peuple congolais. À mon avantage donc social et toi inamo, souveraineté toi inamo, voilà ma vie de request. Aïe chez Joani, tu as l'article va tu agir comme étranger par la constitution. Depuis par ma constitution par les femmes comme étranger, je n'attends tout moi à contredire les membres. J'ai tout pour les changements. Comme vision président, donc c'est ce qui est à donc mon vie à une esquisha, on va te laisser vous retrouver, tu n'es pas dans ma travaux et ton cas d'enfant qui n'est pas à l'aise sans aucun problème. Mais où le on a battu le changement de la constitution, ou bien en Congolais, si les Congolais tu n'es pas changement de la constitution, mais où la te la dit, tout simplement quand tu changes le pouvoir, tu vas le couiller à voter qui va changer, heureusement. Non, jusqu'aux complications. Bonjour chers compatriotes, bonjour peuple congolais. C'est moi votre frère Charles Mouteba depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, à travers la République démocratique du Congo, dans le monde entier, je donne mon avis concernant l'appel du chef de l'État à la révision de la Constitution ou changement de la dite Constitution. Pour moi, mon avis est de soutenir cet avis à 100%, voire même 1000%, parce que c'est l'intérêt général de tous les Congolais, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Mes frères et sœurs, quand on recule même à l'état général qu'on vient de faire dernièrement, ici à Kinshasa, on a constaté que notre justice est malade. Et tout Congolais est convaincu de cette maladie de la justice. Maintenant, pour donner la réforme à cette justice, il faut recourir à cette constitution. Sur l'article 149 et l'article 152, on revoit ces deux articles et là, on va passer directement à la révision de cette fameuse constitution. C'est pourquoi, en tant que Congolais, des pères et des mères, je lance un appel à tous mes compatriotes que quiconque, dans un débat, dans une discussion, s'opposera à cette idée ou cette initiative, directement, vous pouvez les qualifier à un touti. Parce qu'ils sont en train de créer des mauvaises informations, des mauvaises pensées pour intoxiquer les gens, à faire combattre cette initiative donnée par le chef de l'État. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai pris à tous mes frères congolais, à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, là où que vous êtes partout, de soutenir cette idée. Je vous remercie. Oui, salut Papa Kendio. Moi, c'est votre frère Piro Alaba depuis Kinshasa. Je profite un peu de cette occasion afin de pouvoir partager ce petit message avec vous et beaucoup de nos frères et nos sœurs dans les différents pays. J'espère que vous allez bien. Moi, j'aimerais juste vous demander une chose, parce que nous, de l'IDPS, nous, peuple congolais, qui reste ici au Congo, nous avons compris la vision du chef de l'État et les soucis
que notre président a pour ce pays. Ce que vous devez savoir est que nous avons une constitution aujourd'hui qui est aux prérogatives des étrangers et non aux Congolais. C'est une constitution comme piège aux Congolais, mais qui donne des avantages aux étrangers. Suite à cela, avec un président conscient que nous avons reçu, il a compris que nous sommes piégés. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, l'erreur la plus grave que Félix Tshisekedi commettrait serait de quitter le pays, quitter le pouvoir, sans pourtant nous laisser une constitution faite par les Congolais et pour le Congo. C'était ça le petit message que j'avais à pouvoir partager avec vous. Merci et de bonnes choses à vous. Bonjour chers tous, moi c'est M. Gaston Fandia, je suis combattant de l'IDPS, Fédération de Lubumbashi. Je suis en train d'intervenir sur les thématiques du changement de la constitution de notre pays. Un changement qui va se caractériser sur les articles qui sont en train d'hypothéquer et vendre notre pays et aux pays voisins, le Rwanda, Burundi, Ouganda, qui donnent le pouvoir aux pays voisins de se procurer quelques kilomètres de nos terres. Sur ce, j'ai fait l'appel à tout le monde, à tout Congolais, de pères et de mères, de s'y donner corps et âme pour changer cette constitution, parce que c'est une promesse qui nous a été faite par l'effet Étienne Tshisekedi, notre icône, en 2011, qui nous aurait dit, lorsque l'IDPS, qui est l'opposition actuelle, prendra le pouvoir, va changer cette constitution. C'est sur cette thématique que nous sommes en train de faire l'effort pour que les Congolais s'approprient cette situation de changement de la Constitution. Et nous demandons à tous les peuples congolais de faire l'effort de changer cette Constitution, sur lesquels il y a certains articles. Si nous commençons par l'article 271, 275, 276, 275, qui parlent vraiment, qui ne donnent pas plutôt la légitimité et le pouvoir au peuple congolais. Si nous lisons l'article, donc la Constitution du temps d'Isaïe, l'article 3 de la Constitution zaïroise parlait du sol, les sols et les sous-sols et les arbres. Moi j'exagère, les arbres, tous qui s'y trouvent dans la terre congolaise appartiennent à l'État congolais. Mais pour cette fois-ci, dans cette constitution que nous avons, que nous qualifions comme torchon, cet article n'y parvient pas. Sur ce, nous ne pouvons pas accepter une pareille constitution qui nous met en difficulté et qui ne permet pas l'État congolais ou le président de la République élu de bien exercer son pouvoir. Nous devons changer la constitution au régime semi-présidentiel pour arriver au régime présidentiel où le président de la République a le pouvoir de nommer et de révoquer tous les mandataires, les ministres et tout consort qui n'exercent pas leurs tâches selon le vouloir du président ou de la constitution congolaise. J'ai dit et je vous remercie. Changer constitution,
Combattez-la avec détermination.